Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour explorer le thème du tabac, de la fumée. Nous savons bien que c'est très difficile d'arrêter de fumer et ceci peut s'expliquer bien sûr par l'habitude au geste, par l'habitude à la nicotine, mais il y a probablement autre chose derrière qui rend l'arrêt du tabac très difficile. Explorons ensemble quelques pistes pour mieux comprendre. Le tabac est une plante sacrée d'Amérique du Sud qui est utilisée par des guérisseurs. Et c'est intéressant de constater que dans notre société, cette plante est utilisée à but récréatif et finalement, c'est comme si la plante avait une emprise sur ceux qui fument. Donc de plante sacrée à plante maudite, j'ai envie de dire, plante démonisée. Je trouve intéressant que quelqu'un qui fume continue à fumer malgré les photos inquiétantes qui sont désormais sur les paquets de cigarettes, en Suisse en tout cas. Donc ça veut dire qu'on prend quelque chose qu'on va consommer, qui va entrer en nous, et même si on voit sur le paquet des photos franchement très inquiétantes, ben en quelque sorte on va outre et on fume quand même, si on est fumeur. Donc j'ai envie d'explorer ensemble quel besoin nourrit la fumée, et finalement ceci va expliquer pourquoi déjà c'est difficile d'arrêter de fumer, et d'autre part pourquoi si on a arrêté de fumer, ben, quelques semaines, quelques mois après, souvent on recommence. Quel besoin nourrit la fumée? Alors ce qui est important, c'est que il n'y a pas une seule explication, il n'y a pas une seule piste. Chacun a ses raisons, plus ou moins conscientes pour fumer, mais c'est intéressant de constater qu'il y a quelques grands axes, quelques thèmes qui me semblent très parlants. Et on va utiliser le décodage biologique pour les identifier. Il y a un paradoxe dans la fumée, c'est que on utilise une substance qui peut être dangereuse, qui peut provoquer des dégâts physiques pour nourrir des besoins. Si on veut, ceci nous montre bien que la fumée est une stratégie pour nourrir des besoins, n'est pas un besoin en soi. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, une question pertinente est de demander à la personne qui fume, mais comment tu fumes? Il y a différentes façons de fumer. Par exemple, une première, c'est de fumer jusqu'au fond des poumons, jusqu'aux alvéoles. C'est-à-dire de fumer en faisant aller la fumée le plus loin possible pour bien la sentir. Bien la sentir, ça veut dire que finalement, je sens bien mes poumons. Il y a une conscience finalement de mes voies respiratoires jusqu'au bout. Et en fait, les alvéoles, la partie la plus profonde des poumons, là où l'échange d'oxygène est fait entre l'atmosphère et le corps, sont une partie du corps qui, inconsciemment, représente le fait de sentir la vie, de se sentir vivant par extension. Ça veut dire que, paradoxalement, cette façon de fumer nous indique un besoin qui est celui de se sentir vivant. Comme si le fait de sentir l'oxygène n'était pas suffisant, on ne le sent pas vraiment en quelque sorte, donc on prend une substance qui nous fait vraiment sentir ce qui vient dans les poumons, nous fait sentir nos poumons. Et, en quelque sorte, nous fait sentir la vie, nous fait sentir vivant. Je sens jusqu'au fond de mes poumons, je sens l'oxygène, même si ça n'est pas, c'est ça qui est paradoxal, mais je me sens vivant. J'ai besoin de sentir la vie qui entre en moi. Mes poumons, ce lieu de vie. L'oxygène, c'est la ressource la plus indispensable à la vie. On peut tenir quelques jours sans boire, quelques semaines sans manger et quelques secondes sans respirer. Donc, l'oxygène, c'est vraiment la vie. Donc, sentir que je respire, même si c'est de la fumée, me fait sentir en vie.
Ça rassure mon système, inconsciemment bien sûr. Personne va se dire « je fume, comme ça je me sens vivant ». Mais ça peut être une piste de ce qui se passe inconsciemment. Donc on peut aller chercher dans ce cas chez la personne qu'est-ce qui fait que le besoin de se sentir vivant est si présent et que finalement il n'est pas nourri autrement et qu'il est nourri par la fumée. Dans cette façon, j'ai envie de dire, d'être au monde, où je cherche le contact avec la vie, de entendre « arrête de fumer sinon tu vas mourir », bah ça vient titiller précisément ce qui se joue dans la fumée pour moi, et donc ça donnera probablement encore plus envie de fumer. Ah, ma vie est en danger, je dois me sentir vivant. Vous voyez, c'est vraiment un point clé qui est titillé. Il y a une autre façon de fumer qui est de fumer dans les branches, donc pas jusqu'au bout, mais en laissant arriver la fumée un peu moins profondément. Les branches, pour notre système, inconsciemment, ont une autre signification, c'est le territoire. C'est l'endroit où se trouve notre oxygène, c'est l'endroit où se trouve notre vie, où l'oxygène passe. La fumée, dans ce cas, permet de sentir les branches, permet de remplir les branches, de vraiment sentir qu'il y a quelque chose dedans. Donc ça vient nous parler, cette façon de fumer, d'une question de territoire. Du fait de fumer pour sécuriser, sentir, délimiter peut-être le territoire. Ça peut être un territoire physique, un lieu de vie, ou un territoire symbolique. Symbolique à des degrés différents, comme mon identité, mon épouse, ma compagne, mes enfants, c'est mon travail. C'est un territoire au sens très symbolique. Ça peut aller dans des nuances assez surprenantes. Donc c'est aussi un besoin d'identifier, de marquer, de m'affirmer dans mon territoire. Dans ce cas, si on vient me dire « tu dois arrêter de fumer », je peux le vivre comme une intrusion dans mon territoire. Et donc, renforcer l'envie de fumer. Je dis renforcer, mais en tout cas, ça ne donnera pas envie d'arrêter de fumer si je me sens envahi dans ma souveraineté quand on vient me dire « arrête de fumer ». C'est intéressant, je trouve, de voir ce qui peut se jouer inconsciemment dans ces dynamiques de « je fume, c'est mauvais pour ta santé, arrête de fumer ». Ça m'intéresse beaucoup. Une autre façon de fumer, c'est de aspirer très peu et puis de faire comme un nuage de fumée autour de soi. Ça me fait penser à un dragon qui souffle et qui crache des flammes quand il est fâché. Le message, il est assez clair, le message inconscient, plus ou moins conscient, c'est « j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de mon espace autour de moi. J'ai besoin de mettre une barrière peut-être. » Le message inconscient, il est clair, c'est « n'approchez pas ». C'est un besoin de poser des limites, c'est un besoin de créer une bulle à soi, c'est un besoin de tranquillité peut-être ou d'espace. À chacun son besoin sous-jacent. Et dans ce cas aussi, si on vient me dire « mais arrête de fumer », je vais le vivre peut-être comme une intrusion dans ma bulle. Donc, il faut bien que je fasse de l'espace autour de moi, il faut bien que je crée une zone tampon. Donc, je vous invite, si vous êtes fumeur et que vous avez envie d'arrêter, il n'y a aucune obligation évidemment, mais c'est d'aller peut-être vous questionner sur le besoin qui est nourri par la fumée. Et pour trouver ce besoin, c'est aussi possible de se questionner, de se rappeler quand j'ai fumé ma première cigarette, dans quelle situation, qu'est-ce que j'étais en train de vivre, qu'est-ce que ça m'a apporté de fumer cette cigarette. Peut-être symboliquement, est-ce que ça m'a permis de sentir quelque chose, est-ce que c'était dans un contexte, une situation, je vivais quelque chose qui était difficile pour moi. Quel besoin était présent à ce moment? Ça peut être difficile de s'en rappeler, mais c'est une piste très intéressante. Et finalement, que signifie la fumée pour moi? Que signifie le feu pour moi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que j'ai besoin de sentir du feu en moi. Peut-être que ce feu, je ne le sens pas ailleurs ou autrement, et que je l'apporte à mon système comme ça. Notre cerveau, je le rappelle, c'est vraiment essentiel, fonctionne avec un système de symboles, comme pendant les rêves. Il peut trouver des solutions symboliques à des ressentis qui finalement sont très symboliques, sont très
c'est une symbolique des fois qui est très subtile, justement. Et ça veut dire que si on veut arrêter de fumer, et qu'on a identifié cette symbolique qui nous est propre, ben on peut aussi parler au cerveau avec un symbole. On peut faire, par exemple, j'ai envie de dire un rituel, mais ça peut être juste un processus où symboliquement ça porte autrement ce que la fumée nous apporte. C'est difficile de le faire tout seul, mais vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça a du sens pour moi, ou vous faire accompagner pour ça? Je vous remercie pour votre attention. J'avais envie de faire quelque chose d'assez condensé et d'aller à l'essentiel. Et j'espère que ceci vous parle. Je vous rappelle de ne pas amener ça à quelqu'un qui n'a rien demandé, quelqu'un qui fume et qui n'a pas envie d'arrêter. Ça ne sert à rien de lui amener des pistes ou des explications que justement il n'a pas demandé. Mais si ça vous parle et que vous fumez ou que quelqu'un vous demande quelque chose, ça peut amener des réflexions intéressantes et finalement toucher à ce qui se joue vraiment derrière l'envie de fumer. C'est une stratégie pour répondre à quoi? Pour mon inconscient. À bientôt.